Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo, cette première guidance de l'année 2025. Et ce sera à l'occasion de la pleine lune qui se déroulera le 13 janvier sous le signe du Cancer. Alors j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. J'espère que vous avez passé de moments agréables, remplis d'amour, remplis de joie. Et que cette année vous promet le meilleur. Allez, c'est parti, on va commencer pour cette guidance avec l'oracle de la lune. Ensuite, nous allons prendre les messages des guides avec l'oracle de la triade. Et bien évidemment, une carte, quelques cartes de libération énergétique, car la pleine lune, chaque pleine lune, c'est toujours un moyen, c'est toujours une opportunité de se libérer de ce qui nous entrave. Guidance générale, guidance collective. Prenez ce qui résonne avec vous. Recentrez-vous et accueillez tout simplement les messages qui arrivent. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. On passe à autre chose. C'est parti. Donc, pleine lune du 13 lundi 13 janvier 2025. Alors, quels sont les messages des guides par rapport à ça? Quelles sont les énergies? Effectivement. On va aller voir les énergies d'abord avec les arcanes majeurs du tarot, histoire de sorcière. Allez, quelle est l'énergie qui vibre là en ce moment pour cette pleine lune du 13 janvier 2025? Wow, non mais regardez ce qu'on a. Le soleil et la force. Ici, on vous dit que le pire est derrière vous. Le plus gros est passé. Vous allez en direction du soleil, en direction de la lumière, en direction de la guérison, en direction de votre vérité. Vous voyez, on retrouve cette joie, ce partage, la joie d'être ensemble, la complicité, la créativité. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir une force intérieure qui va se décupler. Le soleil, la carte du soleil vient amplifier l'énergie de la force qui est là. Vous arrivez à dompter, vous êtes arrivé, vous êtes en train d'y arriver. Dompter ce lion-là qui peut représenter vos émotions, qui peut représenter un passé douloureux, qui peut représenter une partie de vous qui était dans un mal-être. Il y a des solutions qui arrivent. C'est super, ce sont de belles énergies. C'est chaleureux, comme le signe du Cancer. C'est chaleureux. Allez, on prend les messages de la lune. C'est plein de bonnes choses, belles énergies, puissantes. Alors, il y a certaines personnes qui vont découvrir leur potentiel, qui vont découvrir des dons qui sont en elles, qui vont découvrir ce qu'elles sont capables de faire. Ici, pendant cette pleine lune, alors le Cancer, c'est un signe intuitif, très émotif, donc possiblement vous risquez d'avoir des émotions fortes, mais une connexion qui est décuplée aussi, une connexion avec l'au-delà, avec l'invisible. Donc là, il y a des personnes qui peuvent avoir des ressentis assez forts, une intuition assez forte, des messages dans les rêves. Allez, un message de la lune. On vous dit communiquer est la clé. La communication, elle est importante pendant cette période.
avec une personne en particulier ou deux personnes en particulier, la communication avec vous. Communication égale connexion. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de connexion. Et là, on vous dit c'est la clé. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une solution face à un problème que vous traversez. Il faut s'exprimer, il faut parler, il faut dire les choses, être dans sa vérité, être sincère. Savoir communiquer, c'est savoir écouter l'autre aussi. Et écouter pour comprendre, et non écouter pour répondre. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit? La fin d'un cycle difficile approche. Mais oui, on voit que le plus gros est passé. 2024 a été une année assez bouleversante pour beaucoup de personnes. Il a fallu faire des efforts, être en lutte, prendre des décisions importantes. Et c'est 2025, c'est la continuité, mais en tout cas pour ceux qui ont posé des actions, 2025, c'est la continuité, mais en plus léger. On sait de plus en plus où on va, ou en tout cas vers quoi on veut aller. Vous voyez la nuance, c'est pas je ne veux plus ça. On n'est plus dans cette énergie de où on est centré sur un négatif et qu'on ne veut plus avoir affaire à ce négatif. Donc on sera dans la fuite, on sera dans le déni, on sera dans l'illusion. Non, on sait vers quoi on veut aller. Donc on est orienté vers le futur et non vers le passé. On est orienté vers nos espoirs et non vers nos blessures. C'est très beau. Donc, comme je vous dis ici, il peut y avoir des personnes qui se réconcilient, d'accord? Il peut y avoir eu des disputes, des conflits, des désaccords, et que vous trouvez des solutions, vous discutez entre vous, et une réconciliation est possible pendant cette période de pleine lune. Donc, je dirais là, à partir de aujourd'hui, nous sommes le 9, jusqu'à, je dirais, toute la semaine prochaine. Les énergies sont fortes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. La confiance est la clé du succès. On vous dit, ayez confiance. Encore une fois, hein, ce lion qui représente un peu l'énergie du soleil. C'est chaleureux, c'est solaire. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rêves, ayez confiance en l'univers. Il y a deux cartes de réussite. Deux cartes qui vous disent que le meilleur est à venir. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade. C'est parti. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire là pour cette période de pleine lune? Cette énergie de pleine lune en cancer, d'accord? Sur quoi elle va vous faire travailler? Qu'est-ce qui sera à votre portée? Quelles seront les opportunités? Sur quoi devez-vous faire attention? Allez. On a l'initiation. Ici, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a quelque chose que vous devez... vous avez traversé peut-être des moments difficiles, des épreuves. Et comme je dis souvent, c'est dans les épreuves qu'on apprend. On apprend et on comprend.
l'eau pour vous libérer, pour vous purifier, pour amener l'équilibre dans vos émotions. Signe du cancer, c'est un signe d'eau. Pour beaucoup de personnes, il y aura du nettoyage émotionnel. Il y aura on verra dans les cartes de libération énergétique, profitez pour aller dans la nature. Profitez pour aller vous prendre un bain de soleil. Profitez pour aller en contact de l'eau, à la mer, près d'un lac, à la piscine. On a le pardon. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des personnes qui peuvent se réconcilier pendant cette période-là, maintenant à la semaine prochaine. La communication, comprendre pourquoi, comprendre pour pouvoir apaiser les cœurs. Il s'est passé des choses, il s'est passé une tempête qui a chamboulé la vie de plusieurs personnes, de vous, de votre autre, qui a chamboulé un quotidien. Désolée si vous entendez ma fille derrière. Ici encore, on a cette notion d'eau, d'accord? L'eau qui vient purifier, l'eau qui vient apaiser. Les soins énergétiques vont vous apporter beaucoup pendant cette période. C'est une période pour se purifier. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Apaiser une colère. Apaiser une colère. Période de guérison. On me montre des parties du corps, ça va. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes au niveau du corps. On me montre que c'est brûlant, peut-être une inflammation. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous. Et on vous demande d'exprimer ça. Alors, de prendre au sérieux cette brûlure que vous ressentez, cette sensation de chaud que vous ressentez à l'intérieur de vous, de prendre au sérieux et d'en parler, d'en discuter. Regardez, est-ce que c'est normal? Ici, on vous dit, il y a quelque chose que vous devez savoir. D'accord? Avec l'eau, est-ce que il n'y a pas un truc au niveau des liquides les liquides du corps humain? Est-ce qu'il n'y a pas un truc là? On me montre une inflammation, mais c'est comme si c'était comme un conduit où il y a l'eau qui passe. Et ça, il faut regarder, d'accord? Avec un médecin, il faut regarder ça. Parce que c'est comme si que ça prenait feu, vous voyez? Que ça prenait feu. Pour un nouveau départ, pour un renouveau. Alors ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être au niveau du cœur, vous voyez, encore cette colère, qui vous ronge de l'intérieur, et qu'on vous dit, si vous voulez passer à autre chose, il faut regarder cette colère en face. Il faut discuter, il faut dire pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous ressentez ça. Et si vous avez affaire à une personne qui est comme ça, il faut écouter cette personne. Comprendre une souffrance, c'est la permettre de se libérer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est lui permettre
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, il y a des démarches. Attendez, attendez. Ici, vous êtes en train de faire des démarches pour, encore une fois, pour vous éloigner de ce qui vous ronge à l'intérieur. Donc, que ce soit une thérapie, que ce soit un déménagement, que ce soit au niveau administratif. Il y a des démarches, il y a des actions, pardon. Il y a des actions que vous devez poser pour vous éloigner. Ici, on a la prière. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous espérez au fond de vous, d'accord? On a affaire à des mensonges, à des gens qui ont commis des fautes, qui ont commis des erreurs, des torts. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à, encore une fois, on revient, une connexion, un lien. Soit c'est entre vous et votre autre, soit c'est deux personnes, ou soit c'est vraiment regarder, d'accord, ce qui vous ronge, c'est ça, on a le serpent, on a ce mal qui se cache, d'accord? Les mensonges, ça peut être vos propres mensonges. Comme je te dis au tout début, il y a des gens peut-être qui... Ce n'est plus le moment d'être dans l'illusion. Il faut se réveiller. De toute façon, vous avez traversé le plus gros, d'accord? Mais il ne faut pas nourrir justement les émotions négatives. Ici, il y a des gens qui prient justement pour pouvoir euh, sortir de ça, sortir de ce mal, sortir de ce mal-être, pour retrouver une sérénité. Vous savez, il y a le moment où on traverse l'épreuve, et puis il y a le moment où, quand c'est passé, et ben maintenant on doit essayer de comprendre pourquoi on a traversé ça. Et ça peut prendre un petit moment, d'accord? Ça fait partie de la guérison. L'intégration des informations que votre corps reçoit ou a reçues. Ça peut prendre un petit moment. On a le poids d'une culpabilité ici. Hein. On me parle d'un homme, d'une énergie masculine. D'accord? On a la lumière. C'est génial. Parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. La lumière qui représente le soleil, d'accord? Qui représente le lion, le signe du lion. Il y a une lumière qui se fait là, sur quelque chose, sur une souffrance, sur une culpabilité. Vous avez porté beaucoup, vous avez endossé beaucoup de choses. C'est ça, c'est ça. L'erreur, c'est que peut-être pendant un moment, vous vous êtes menti, vous avez refusé de voir que vous avez endossé beaucoup de choses. Maintenant, c'est le moment de lâcher. C'est un temps de guérison. C'est un temps de guérison. Et la lumière, c'est la dernière carte. Donc c'est une période très courte. Si ce tirage vous parle, moi je vous invite à communiquer, à prendre les taureaux par les cornes, le taureau par les cornes et
à y aller, soit dans une thérapie, soit à discuter avec les personnes concernées, les gens qui ont contribué à ce mal-être. La réconciliation, elle est possible, d'accord, mais elle n'est pas. En fait, c'est selon vous comment vous sentez. Se dire les choses ne veut pas forcément dire reprendre contact ou bien recontinuer sur la même route, parce que déjà les routes sont distancées, les routes sont séparées. Qu'est-ce que nous avons en notre deck? Vous voyez, une énergie, l'énergie lunaire là, pour sortir d'un sacrifice, pour sortir d'une situation de sacrifice ou d'une relation de sacrifice, ou peu importe. Et là, on vous dit, il y a la bénédiction derrière. Mais on vous demande d'ouvrir l'œil, de regarder en face, de ne pas avoir peur. Ça va vous permettre de grandir, de vous apaiser. On vous demande également, si ça vous parle, pratiquer de la méditation, de faire de la marche dans la nature, de prendre soin de vous, de votre énergie, pour retrouver... Waouh, regardez-moi. Oh, regardez ça. Retrouver un équilibre, retrouver un rétablissement de l'âme, guérison de l'âme. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clé qui va vous permettre de retrouver cette guérison de l'âme. On vous dit, c'était une nécessité. Ce que vous avez traversé dernièrement, c'était une nécessité parce que vous aviez des choses à comprendre. Quand tout va bien, on ne fait pas l'effort de comprendre pourquoi, comment, non. Bah, tout va bien, on ne se pose pas de questions. C'est dans l'épreuve, dans l'effort. Et regarde, une porte pour une élévation, une opportunité. Regardez, là on vous dit fin d'un cycle de souffrance avec la carte de l'adversaire et la carte du malheur. C'est exactement la carte de la lune. La fin d'un cycle difficile approche. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut que vous vous preniez en main. Et on a la renaissance derrière. Donc ça vous promet de belles choses. Et dans cette renaissance, vous voyez, il y a le tri qui se fait. Là, l'isolement, c'est que mieux vaut être seul que mal accompagné. Et ça, on vous dit, l'univers est là. Il vous isole, il vous isole, afin de, regardez ça, oh là là, afin de comprendre, d'observer une personne peut-être toxique, une personne peut-être mal intentionnée, serpent, qui était autour de vous. Analysez cette personne-là. Peut-être que vous êtes en train de le faire, peut-être que vous allez le faire, peut-être que c'est déjà fait. Pour une transformation de quoi? Du cœur. Et pourquoi? Pour la paix du cœur. Et ça, c'est une question de choix, de ne plus être dans l'illusion
On vous dit, il y a quelque chose qui se termine à propos de vos racines, de vos origines. D'accord? Il y a eu des non-dits. On sort du silence. On vous dit, il faut sortir du silence et c'est une réussite. Les doutes vont être levés. Vous partez sur un nouveau départ, sur un nouveau voyage. Vous changez de cap. Vous quittez ce désert, ce brouillard dans lequel vous étiez. Ici, l'univers vous a donné un coup de pouce en vous mettant dans une épreuve que vous n'aviez pas anticipée, que vous n'avez pas vu venir. D'accord? Parce qu'il est temps de laisser une situation qui est chaotique, de laisser une situation qui n'a plus d'évolution, qui est sombre. D'accord? Ici, on dit que vous allez avoir des messages. Vous allez comprendre. Communication importante. Ça va vous faire grandir. Ok? Il y a une femme qui est, ou une énergie féminine, avec qui vous avez un engagement. Et avec cette femme-là, il y a des messages qui vont vous permettre de comprendre, d'avoir la tête au-dessus des nuages, d'accord? Donc de voir plus clair, de comprendre les choses, certaines choses. Encore une fois, on insiste, c'est une nécessité, c'est on remet de l'ordre, c'est là-haut qui donne le coup de trompette pour terminer un cycle. Difficile pour une transformation radicale. On vous dit vous êtes protégé. Or, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui sera coupé. Alors, est-ce que c'est de votre gré? Est-ce que c'est de votre volonté? Est-ce que il y a quelque chose d'officiel? C'est officiel, on coupe avec les difficultés. On coupe, c'est difficile pour vous. Hein. Ouais, on va vous demander de trancher, de prendre position. On va vous demander de vous exprimer encore une fois. Il y a la protection sur vous. D'accord? Et la dernière carte, vous allez retrouver votre abondance. Vous allez retrouver l'abondance, c'est quoi? C'est pas que de l'argent, c'est la paix du cœur. Vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver une guérison, vous allez retrouver le plaisir de vivre, vous allez retrouver de la chaleur, vous allez retrouver de la complicité, des moments de bonheur, les petits moments de bonheur. J'ai fait tout le jeu. Allez. On va prendre les libérations énergétiques, on va les voir. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les messages pour vous? Pour cette pleine lune. Alors, sur quoi devez-vous travailler? Qu'est-ce qui est en train de se faire là? L'année commence en beauté. On vous met tout de suite dans le travail à faire. C'est assez perdu de temps. Surtout quand on est dans une souffrance. On croit qu'en regardant les choses en face, ce sera plus douloureux, mais c'est tout le contraire. Si c'est plus douloureux, on sait que ça va servir à quelque chose, à libérer un mal. Alors que si on reste dans l'illusion, on a quand même cette souffrance, mais on n'en sort pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Oh là, mes guides. Ah. Habitude de vie nocive. Ici, on vous dit ça, il y a des choses qui sont à revoir.
qui sont à prendre en compte. Habitudes de vie nocives, ah oui, 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 d'accord, on me renvoie l'image de ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, à propos des brûlures que je vois, de l'inflammation à l'intérieur de vous, là, à l'intérieur de votre corps. Peut-être que c'est la dépendance à la cigarette, d'accord. Ça peut être quoi? À des drogues, à l'alcool, mais en tout cas, il y a quelque chose qui passe. On parle au niveau ça circule dans votre corps, mais ça vous brûle en fait, ça vous ronge. Et on vous dit plusieurs thérapies. D'accord? Ensuite, ici on a la blessure de trahison. Soins collectifs, qui peut vous apporter beaucoup si vous êtes sensible à ça. N'hésitez pas à faire. En tout cas, si ça vous parle, les soins Reiki, les soins Laoshi, eh ben, je vous invite à vous rendre sur mon site internet lesmainlumineuses.fr pour réserver votre séance et ce serait avec un grand plaisir de vous accompagner dans ce cheminement de guérison. Une dernière carte, ben on en a deux. On en a deux. Ah, le chakra racine, on a vu. D'accord, le chakra racine, il y a quelque chose qui doit se libérer au niveau de vos racines. L'ancrage, la famille, les fondations, la structure. Environnement extérieur nocif. Donc là, on a vu, hein, il y a avec l'oracle de la triade, qu'il y a une personne qui n'est pas, elle n'a pas de bonnes intentions, une ou plusieurs personnes, ou bien aussi c'est, vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas apprécié, vous n'êtes pas respecté là où vous vous trouvez actuellement. D'accord? Et peut-être qu'on vous pousse à partir, on vous pousse à quitter cet endroit, on vous pousse à vous isoler pour vous faire comprendre qu'il faut bouger de là où vous êtes. Allez, je prends encore d'autres. Ici, on me parle de l'automne. D'accord? Donc, de cet automne, de l'automne dernier, là. Regardez si ça vous parle ou quoi. Septembre, octobre, novembre. Regardez où est-ce que vous étiez, avec qui vous étiez, et puis de votre environnement extérieur. Hein. Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier? Et environnement nocif, là, d'accord, elle peut être ensemble. C'est-à-dire habitude de vie nocive. Les fréquentations que vous avez, est-ce que c'est des fréquentations où on mange mal, on boit, on se laisse aller, on est dans la critique, bon, voilà. Ce qui peut vous causer du stress, qui peut vous causer une mauvaise santé. Qu'est-ce qu'on a avec la trahison, s'il vous plaît? Ici, on me dit qu'il y a une trahison que vous n'avez pas vu venir. Il y a une trahison, en fait, vous savez qu'il y a une trahison, mais la personne, elle ne sait pas, vous n'êtes pas certaine de qui c'est ou de ce qu'elle a fait exactement. Mais vous soupçonnez ça. Après, ça peut être aussi la blessure de trahison qui est restée. Donc peut-être effectivement vous avez vécu ça il y a quelque temps, mais que maintenant vous méfiez de tout le monde parce que il y a cette blessure-là qui n'est pas guérie. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. D'accord? Il y a une protection divine dans votre cheminement de guérison. Et on vous demande, hein, regardez, on vous demande de prendre soin de vous apaiser, vous avez la possibilité de recevoir les messages, d'entendre, de capter les signes, de l'invisible, de vos guides, peut-être même de vos êtres chers qui sont de l'autre côté et qui vous protègent.
Mais c'est pas parce qu'il vous protège, d'accord, que vous deviez vous laisser aller avec les mauvaises personnes. Parce qu'ils vous protègent, oui, mais il y a des limites. Ils vont pas tout faire pour vous. D'accord? Donc vous aussi, apprenez à vous protéger des mauvaises personnes pour éviter d'être trahi. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra racine, s'il vous plaît? Merci. Karma familial. Qu'est-ce qu'on me donne? La nature. Ouais. Karma familial. Donc là, peut-être que vous êtes en train de répéter un schéma que vos parents, que vos grands-parents, que dans la famille, les gens dans la famille, les épreuves sont les mêmes. Les situations sont les mêmes. Peut-être que c'est tellement les mêmes que vous avez dit, vous avez trouvé ça banal. Mais non, c'est pas banal, il y a quelque chose à régler là. Il y a un soin transgénérationnel à faire. Il y a au niveau de la famille, il y a une transmission des blessures, une transmission des épreuves qui doit être coupée. D'accord? Ça peut être ça aussi. Ça peut, c'est-à-dire que vous avez vu votre père boire, avoir des problèmes d'alcool, vous avez vu votre mère fumer 3 paquets, et que du coup vous faites pareil, vos enfants font pareil, et tout le monde trouve ça normal, et personne ne se pose de questions. Vous voyez, et ça continue, et puis avec les problèmes de santé qui vont bien avec. La force vous accompagne. C'est-à-dire que vous avez cette force d'entreprendre ça. Et on n'oublie pas, bien évidemment, la communication. Et d'avoir de la bienveillance envers vous-même avant tout. Et envers les autres. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de commenter si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages, pour les guidances du mois de février 2025. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.